Bonjour tout le monde, je suis encore là avec un message de notre Dieu, le Créateur. Béni soit-il parce qu'il nous a encore accordé le souffle de vie. Ce n'est pas une habitude de se lever tous les matins, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Soyez richement bénis. Alors, c'est quoi notre message aujourd'hui? Notre message, c'est la foi et sa nécessité. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi? Vous voyez, bien-aimés, dans la relation de l'humanité, dans la relation que nous avons avec Dieu, notre Créateur, alors c'est la foi qui se trouve au milieu. On ne peut rien espérer de Dieu sans la foi. On ne peut rien demander à Dieu sans la foi. Et c'est par la foi que nous croyons que Dieu existe et le monde a été créé par Dieu. Bien-aimé, la foi, ici, la Bible nous a donné sa définition dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Hébreux chapitre 11, le verset 1er, la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bien-aimé, quand tu espères quelque chose, il faut une durée, il faut un temps, il faut une persévérance. Alors, la Bible nous dit que des choses qu'on des choses qu'on espère de Dieu, et nous allons rester dans la ferme assurance que ces choses, nous allons les recevoir. Alors, tu fais confiance en Dieu, tu sais que Dieu est capable de te donner ce que tu veux, alors garde la foi, garde l'assurance et que cette assurance soit ferme dans cette assurance que tu as. Alors, en même temps, il nous dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors, bien aimé, je donne un exemple. Comment démontrer cette foi? Si tu pries pour demander à Dieu de te donner un enfant, comme Anne l'a fait, il a demandé que Dieu lui donne un enfant mâle et Dieu lui a donné Samuel. Alors si aujourd'hui, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant et que tu as envie d'avoir un enfant et que tu pries à Dieu de te donner un enfant, bien aimé, le seul moyen de démontrer que tu as cette foi, c'est déjà vivre une vie de maman. C'est déjà vivre une vie de maman, de se comporter comme une maman. C'est d'aller au lit comme une maman, se réveiller comme une maman, parler comme une maman, agir comme une maman. C'est là où tu es en train de démontrer que tu as déjà reçu ton enfant. Que Dieu te bénisse pour cette compréhension. Alors, bien-aimé, nous voyons, alors cette foi dont nous parlons, que ça vient par la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par quel moyen nous allons recevoir cette foi? Il faut d'abord la voir. Alléluia. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que tu vas tous les jours à l'église, comme ça, que tu auras la foi. Ce n'est pas parce que tu es trop beau que tu vas avoir la foi. Ce n'est pas parce que tu es très belle que tu vas avoir la foi. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de connaissances. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup fréquenté, tu as eu des diplômes. Ce n'est pas parce que tu as vraiment vécu dans une famille riche, tu étais né avec la fourchette d'or dans la bouche, que tu vas avoir la foi. La foi ne vient pas selon ce que nous sommes, selon ce que nous vivons, selon notre capacité financière, selon notre rang social. La foi ne vient pas comme ça. La Bible nous a bien expliqué comment nous pouvons avoir cette foi. Veux-tu la voir? Suis-moi. Rentrons dans Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Qu'est-ce que c'est que la parole de Christ? La parole de Christ, c'est la Bible. La Bible est la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la Bible. Alors maintenant, on nous dit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alors bien aimé, veux-tu avoir la foi? Approche-toi à la parole de Christ. Médite la parole de Christ. Lis la parole de Christ. Rentre en communication, en relation intime avec la parole de Christ. Médite tous les jours la parole parole de Christ. La Bible nous dit dans Jeux 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras. Alors, cette parole, pour la voir, il faut rentrer. Cette foi, pour la voir, il faut rentrer dans la parole de Dieu. Il faut être en relation avec la parole de Dieu. La Bible l'a bien répété, il nous a bien expliqué le seul moyen par lequel il faut avoir cette foi que je viens de t'expliquer, c'est ce que tu entends et ce que tu entends qui vient de la parole de Christ. Veux-tu avoir cette foi? On ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu
On ne peut rien recevoir de Dieu. On ne peut rien espérer de Dieu sans avoir la foi. Mais cette foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Approche-toi à la parole de Christ et médite cette parole. C'est ainsi que tu auras la foi. Alors cette foi, il faut la cultiver. Il faut l'augmenter. Parce que les épreuves sont à des échelles progressives. Alors si tu veux tu traverses des choses difficiles, il faut toujours rester dans la parole de Dieu. La parole de Dieu fortifie ta foi. Non seulement elle te la donne, mais elle te la fortifie. Le fait que tu restes toujours constant dans la parole de Dieu, ta foi augmente. Bien-aimés, soyez richement bénis pour cette compréhension. Alors, nous allons tomber maintenant dans la nécessité d'avoir la foi. Alléluia. Il est très important, voire indispensable d'avoir quoi? La foi. La nécessité d'avoir la foi. Alléluia. Suivez-moi, rentrons directement dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Je lis la parole. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, voilà la parole de Dieu. Il nous a dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi. Alléluia. Alors nous voyons ici que la grâce, souvent nous parlons de la grâce. La grâce, c'est une chose imméritée, ce qu'on ne mérite pas, mais qu'on nous donne. Alléluia, c'est ça la grâce. Alors nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons bien obéi à la parole de Dieu. Ce n'est pas la loi qui nous a sauvés, mais nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Alors ce n'est pas la grâce que l'homme est sauvé. Parce que nous les hommes, nous ne sommes pas capables d'obéir. Nous n'arrivons pas à vraiment obéir à la loi de Dieu. C'est pourquoi Christ nous a amené la grâce. Alléluia. Amen. Cette grâce, on a dit que ça se donne à la personne qui ne le mérite pas. Mais attention, il y a une chose. À la personne qui ne le mérite pas, mais qui a quand même quoi? La foi. C'est-à-dire la grâce nous a sauvés par le moyen de la foi. Je donne un exemple concret pour expliquer ce verset simplement. Alors, bien-aimés, voilà que toi et moi, dans ce pays, on nous annonce qu'on va gracier tout le monde, on va donner cadeau, on va faire un cadeau à tout le monde. On va faire un cadeau de 1 million d'euros à tout le monde. Waouh, c'est de l'argent. Et tu en as besoin et j'en ai besoin. 1 million d'euros pour tout le monde. Mais à condition que nous ayons un compte bancaire à notre nom. Parce que ce n'est pas le moyen d'un compte bancaire qu'on va nous verser les 1 million d'euros. Alors, c'est une grâce, effectivement. Mais est-ce que si tu n'as pas un compte bancaire en ton nom, la grâce est annoncée. Mais vas-tu l'avoir? Jamais. Parce que quoi? Par le moyen d'un compte bancaire, mais tu n'as pas un compte bancaire. Mais tu vas bel et bien écouter l'annonce et tout le monde va recevoir ce virement. Mais toi, pour avoir ton virement, il va falloir que tu ailles ouvrir. Il va falloir que tu possèdes un compte bancaire et en ton nom, et c'est le numéro de compte bancaire que tu donnes à la personne qui a fait l'annonce et la personne va virer les 1 million d'euros sur ton compte. Là, tu es rentré dans la manifestation de cette grâce de 1 million d'euros. Alors bien aimé, c'est ce que la Bible nous dit. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais par quel moyen? Par le moyen de la foi. Si tu n'as pas la foi, la grâce peut être là devant toi. Mais tu n'as pas la foi, tu ne peux pas le recevoir. La parole est annoncée. La parole est venue pour te guérir. La parole est venue pour te sauver. Mais quand elle est là, elle n'a pas trouvé la foi en toi. C'est ça qui nous arrive dans l'église. Bien-aimé, aujourd'hui, le conseil que je te donne aujourd'hui se trouve dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 12, que je te lis, suis-moi dans ce verset. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. C'est ça le combat, c'est ça le conseil. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. La vie éternelle, il faut la saisir par la foi. La vie éternelle, il faut la saisir par la foi. Alors n'oublie pas que tu as confessé que Jésus est le Fils de Dieu. N'oublie pas que tu as confessé par la foi que
la vie éternelle existe et c'est Jésus qui le donne. N'oublie pas que c'est Jésus, tu as confessé que c'est Jésus qui est ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, lance-toi dans ce combat de la foi. Et souviens-toi de ta confession que tu as faite devant les gens. Ne t'affaiblis pas. Aujourd'hui, tu traverses un moment difficile, tu traverses quelque chose, une difficulté, tu traverses une maladie, tu es dans une situation difficile dans le sens, sur le plan financier, alors écoute cette prière. Cette prière va se baser sur ce verset. Jacques chapitre 5, le verset 15. La Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis un péché, lui sera pardonné. Au nom de Jésus, toute situation difficile que tu traverses, la maladie, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, soit guéri par le Saint-Esprit qui manifeste la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ en toi en ces moments. Sois délivré de cette malédiction, de ce blocage dans ta vie au nom de Jésus. Alors, une situation financière qui est pas facile, qui n'est pas facile pour toi. Aujourd'hui, tu ne trouves pas à manger, tu n'arrives pas à payer tes factures, tu n'arrives pas à économiser malgré que tu travailles. Alors, au nom de Jésus, sois libéré de cette poids financier, de ce poids financier. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie en ce moment que ta vie soit rayonnée par le Saint-Esprit, par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es délivré au nom de Jésus. Alors la Bible l'a bien clairement dit, c'est par la prière de la foi que le malade est sauvé. Tu as la foi, résiste à cette maladie. Dis-toi que c'est fini. Aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Sois béni. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur t'accompagne tous les jours de ta vie et reçois la foi au nom de notre puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bye bye. Bonne journée à tous et que le Seigneur vous bénisse. Bye.